Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Xiaomi Mi 8 Lite qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique Geekmall. Vous les connaissez tous maintenant. Pour ceux qui souhaitent, on sait jamais, comme ils ont un super SAV, ils envoient les smartphones en 2-3 jours à peu près maximum. Vous avez le lien dans la description. Alors pour les geeks, vous savez très bien que ce Mi 8 Lite vient contrer le Honor 8X et je sais que vous êtes nombreux à demander le fight. Chose promis, je vous le ferai. Donc vous l'aurez dans 2-3 jours à peu près. Alors pour commencer ce test, on va parler directement de ce Mi 8 Lite. Vous me connaissez tous, je reste un grand fan de la marque Xiaomi, tout comme je le suis pour Honor. Donc sachez-le que pour le prochain fight, je vais avoir un peu de mal. Bref, pour revenir à notre test, alors ce smartphone, franchement, il est sublime. J'ai été vachement impressionné par ce Mi 8 Lite. En termes de finition, il est très bon. Franchement, ça nous rappelle même un haut de gamme. Voilà, tout simplement, on a le petit notch, le petit menton. C'est normal après pour le prix. Donc niveau qualité de finition, c'est très bien. On a du verre à l'arrière qui accroche plutôt bien à la main, qui a quelques petites traces de doigts, mais voilà, ça c'est pas très brillant. Voilà, disons que c'est un noir plutôt mat, donc c'est plutôt clean, même si on remarque quand même quelques traces de doigts. Alors on va commencer par aller bien sûr par la façade avant. Comme j'ai dit, le notch il est tout petit par rapport au Mi 8 normal par exemple, ou Pocophone, ou Mi 8 Explorer Edition où vous avez un énorme notch. Là vous avez un tout petit notch, franchement très petit, mais avec un menton un peu, voilà, un peu grand quand même. Faut pas non plus trop demander. On a un écran de 6,2 pouces, donc quasiment 6,3 pouces, Full HD en IPS, très lumineux franchement. On retrouve quasiment 403 pixels par pouce, donc ce qui vous permet voilà, d'avoir un réel confort d'utilisation. On est au-delà des 300 minimum, donc voilà, c'est pas un écran de l'iPhone XR quoi. Ah oui, j'étais obligé de la placer celle-là. Donc sous le capot, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Un Snapdragon 660, 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, ça dépendra des versions que vous souhaitez choisir, voilà, et les prix varient en même temps. Malheureusement, vous n'avez pas de prise jack 3.5, mais vous avez un USB type C. Et pour l'audio, c'est du mono, plutôt correct, pas ouf non plus. Voilà, pas ouf non plus, mais c'est correct. Alors en termes d'utilisation, sachez que le smartphone tourne super bien, franchement, peu importe les jeux que vous voulez jouer, voilà. On va rester honnête, on n'est pas sur un Snapdragon 845, faut pas trop lui demander, mais il fait tourner quand même les Asphalt sans aucun souci. Donc ça veut dire si vous jouez à un jeu extrêmement gourmand, PUBG ou encore Fortnite, vous n'aurez pas de souci. Mais nous lui demandez forcément pas beaucoup aussi. En plus de ça, on a un capteur de 24 millions de pixels à l'avant, enfin pour l'appareil photo selfie, qui reste plutôt correct et en même temps, il propose ainsi le Face Unlock. Voilà, c'est un Face Unlock normal, on n'est pas sur du 3D, donc vous n'avez pas l'infrarouge aussi, comme on peut le trouver sur le Mi 8 par exemple. Et à l'arrière, on a un lecteur d'empreinte digitale. Au-dessus, on a un double capteur photo, 12 et 5 millions de pixels. Alors sachez que le second capteur n'est là uniquement pour épauler le premier, pour l'effet portrait. Pour revenir à la photo, sachez que c'est très bon. Franchement, c'est très bon pour le tarif, encore une fois. Je trouve que voilà, le lissage est toujours présent, voilà, donc j'espère que Xiaomi trouvera une solution contre ça parce que nous en Europe on n'aime pas ça, on est tous d'accord, on préfère tous des photos plus ou moins, surtout les selfies, un peu comme les Pixels, même les iPhones qui proposent d'excellents selfies en termes au moins de piqué d'image, alors que sur les produits chinois généralement, de base c'est trop lissé, voilà, donc ça peut peut-être gêner certains, mais grosso modo les selfies sont de très bonne qualité et en plus de ça le soir vous pouvez toujours utiliser l'écran pour faire des selfies, voilà, avec un flash écran. À l'arrière, comme je l'ai dit, on a un double capteur photo, les portraits sont très bons aussi, le déroutage il est plutôt correct, encore une fois, j'aime bien surtout la gestion de la balance des blancs, les couleurs sont très neutres, même s'ils sont légèrement flashy, ceci ne dérange pas vraiment, et en plus de ça, ce que j'aime bien dans cet appareil photo, c'est que vous avez l'intelligence artificielle qui est rajoutée, donc par rapport à celle de Honor par exemple, et ça je vous rappellerai dans le fight, c'est que celle-ci n'impacte pas trop la photo, c'est-à-dire vous avez juste peut-être une toute petite saturation supplémentaire, voilà, donc c'est pas comme sur le Honor, vous avez vraiment un taux de saturation extrêmement élevé, qui est vraiment très agréable à l'œil, je suis le premier à le dire, mais malheureusement, certains n'aiment pas trop, voilà, donc je trouve que ce mode-là est plutôt très bon, voilà, si vous souhaitez prendre des photos avec le mode directement intelligence artificielle faible, bien sûr. Bon, pour la vidéo, sachez que le smartphone filme en 4K, mais en termes de stabilisation, c'est du n'importe quoi. Mais en Full HD, c'est super bien stabilisé. Je pense que voilà, c'est comme les autres modèles, ça n'a pas forcément changé. Alors la qualité reste encore une fois correcte, photo, vidéo pour le tarif. On est sur un smartphone qui envoie, disons, pas de la patate, mais qui est très bon pour le prix. Voilà. Bon, alors, pour finir cette vidéo, sachez qu'on va parler maintenant un peu de l'OS et pour finir avec la batterie. Alors l'OS, il tourne directement sous Android 8. Il n'y a pas d'Android 9, alors qu'Android 9 il est déjà disponible depuis quelques semaines ou quelques mois même. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a très peu de constructeurs qui se lancent directement sur Android 9. Et en plus de ça, on a Mi 8 9.6, on n'a toujours pas Mi 8 10, alors que ça fait plusieurs mois qu'ils l'ont annoncé. Ça aussi, c'est une petite tapote dans le nez à Xiaomi qui devrait peut-être faire un peu plus attention, sachant que quand on annonce un smartphone sous un OS, mieux vaut le sortir avec cet OS directement. Ça vaut pas le coup de le sortir 3-4 mois, ça traîne déjà pour avoir Mi 8 10, sachant que le notch il est beaucoup mieux, disons, supporté sous Mi 8 10. Donc espérons que ceci ne va pas forcément gâcher votre expérience. Alors l'interface fluide, rapide, vous le savez, pour moi c'est les meilleurs. Sur Android, franchement, c'est super bien optimisé.
Je parle bien sûr encore de fork pour ceux qui s'y connaissent, encore de surcouche pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout. Mais oui, ce n'est pas une surcouche, c'est un fork. Disons qu'ils prennent le noyau d'Android, voilà, ils mettent tout leur système dedans. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas forcément une surcouche. Ceci dit, sachez que vous avez un suivi de 4 ans, moyennement, enfin sur les produits Xiaomi, même si j'avoue que généralement on les atteint pas, mais c'est quand même pas mal si Xiaomi annonce 4 ans de suivi sous MIUI, pas sous Android, encore une fois. Sur Android, vous aurez peut-être Android 9 et Android 10 sûrement. Je sais pas s'il va s'appeler comme ça ou pas, mais bref, vous avez compris le délire. Donc voilà, vous n'aurez pas de soucis, vous avez les gestes qui sont bien sûr proposés, qui marchent super bien en même temps, heureusement j'ai envie de dire, et en même temps, voilà, pour ne pas oublier, vous avez une batterie de 3350 mAh. Bah, comme j'ai dit, vous avez un USB type C, cela vous permet d'avoir une charge super rapide et l'autonomie est très correcte, on est plus ou moins dans une journée et demie, quasiment 2 jours. Le smartphone ne coûte pas forcément cher, on est en dessous des 300 €. Encore une fois, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter chez mon partenaire directement, Geekmall, que je remercie encore une fois. Ce que je vous dis, alors prenez soin de vous et on se retrouve dans 2-3 jours pour le fight avec le Honor 8X. A très vite pour une nouvelle vidéo. Adios.